Toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait la grâce de nous retrouver encore dans un autre numéro de Entretien. Nous recevons donc Monsieur Kwa Pascal pour nous parler d'un important événement, le Festica 2012, qui est sa première édition. Monsieur Kwa Pascal est président de À Cœur Joie, une ONG basée en France. Monsieur Kwa Pascal est également hymnomusicologue. Il est aussi professeur de direction chorale et de technique vocale et enfin spécialiste en management culturel. Bonjour Monsieur Kwa Pascal. Bonjour mon frère. Ça fait beaucoup, hein? Oui, mais c'est le travail qui paye. Tout à fait. On ne peut pas faire de la chorale sans faire de la réflexion. Et ce sont ces titres qui vont nous amener à parler de cet important événement, le Festica 2012, qui a sa première édition. Effectivement, nous organisons depuis le 28 juillet au 12 août le Festica, qui est le Festival international de chant choral d'Abidjan. Pourquoi le Festica? Le Festica, tout simplement pour donner une visibilité chorale de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, mais surtout, c'est un moment d'interrogation, d'évaluation, n'est-ce pas, du chant choral en Côte d'Ivoire. Telle est la vision Telle est la vision du Festica. du Festica, raison pour laquelle à l'intérieur du Festica, il y a plusieurs modules dont nous parlerons tout à l'heure. D'accord. Alors, les raisons profondes, sinon les motivations qui ont amené à créer cette première édition du Festica, Non, nous voulons donner nos dimensions du chant choral au peuple ivoirien. en particulier, et puis même en dehors des frontières En dehors des ivoiriennes. frontières, nous chantons beaucoup, très bien, mais le chant choral n'est pas encore organisé de façon si scientifique. Ah bon, vous pensez, avec tout ce rendement qu'on a déjà, Non, il il y y a a le encore... talent. D'accord, Nous sommes talentueux, mais beaucoup d'entre nous n'ont pas de formation académique liée au chant choral en tant que tel. en tant que tel. Le talent est là, c'est déjà un grand pas. Maintenant, il faut appuyer ce talent par la formation professionnelle Professionnel. du chant. Et donc, de façon objective, vous voulez professionnaliser le milieu. Nous voulons professionnaliser le milieu, apprendre la technique de direction au chef de chœur, parce qu'on ne dirige pas une pièce musicale au hasard. Une pièce musicale, à l'intérieur d'une pièce musicale, il y a plusieurs éléments dont je vous épargne aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs éléments. Parce que vous voyez, même le compositeur, celui qui compose une œuvre, c'est sa personnalité qui est à l'intérieur de l'œuvre. Alors, si je ne connais pas cette personnalité de ce compositeur, comment pourrais-je rendre, n'est-ce pas, la composition faite? Tout à fait. Et nous avons par exemple la technique vocale. On ne chante pas aussi n'importe comment. On chante selon des normes. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles de la technique vocale. Je ne suis pas en train de dire que nous, Africains, de forcément chanter comme les Européens, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a des normes du chant. C'est ce que nous voulons vraiment enseigner et aussi apprendre à nos chefs de chœur et à nos cadres de chorale à avoir une culture managériale, n'est-ce pas, du chant choral. Parce que le chant choral doit réduire la pauvreté en Afrique. En tout cas, tout ceci cadre bien avec la vision du Festica, première édition, Festica 2012. Alors, le thème du Festica, c'est la paix dans nos pays et dans le reste du monde. Pourquoi avoir choisi ce thème? Donc, ce thème est d'actualité par rapport à tout ce que nous avons vécu. Le chant choral étant fédérateur, le chant choral étant un élément qui appelle à se rassembler malgré nos divergences, nous pensons que par le chant choral, nous va apporter notre modeste contribution, n'est-ce pas, à la recherche de la paix, à la recherche de la paix en Côte d'Ivoire et aussi dans les pays qui nous entourent et dans le reste du monde. Et étant Voilà. donné que cette pensée mère nous dit que la musique adoucit les mœurs, je pense que ce thème est le bienvenu pour conduire le corps de Christ, tout le monde en particulier, et puis toute la Évidemment, population dans... franchement. D'accord. Alors, la particularité de cet événement. La particularité de cet événement, c'est d'abord les ateliers musicaux. D'accord. Nous avons huit sessions de formation, montage de projets de création de chorale libre ou chorale indépendante, gestion des compétences carrière d'une chorale, technique vocale, technique de direction chorale, composition et harmonisation des chants africains, technique de levée de fonds culturels, droit d'auteur. Donc, les choristes, les chefs de chœur seront initiés, n'est-ce pas, ces modules. Parce qu'il ne faudrait pas seulement montrer que le chant est seulement du domaine du festif, de l'émotionnel. Et comme je le dis souvent, la réflexion doit précéder l'action. Si aujourd'hui nos chefs de chœur, nos choraux ne sont pas outillés aux techniques de management, nos choraux ne peuvent pas durer, ne peuvent pas rester dans la durabilité.
Le premier thème, sinon j'allais dire la première session comprise dans ces 8 sessions de formation, le montage de projets de création de chorale libre n'est pas lié à l'appartenance communautaire, Non, à l'appartenance religieuse, non, non? non, non, non. Ce que nous souhaitions d'ailleurs, c'est que nous revenions à ce qui a été fait à l'époque, que les chorales soient créés dans des écoles, dans les lycées, dans les communes, dans les entreprises. Vous allez dans des pays comme aujourd'hui le Brésil, la Hongrie, des grandes entreprises ont des chorales. Parce qu'après tout ce stress, n'est-ce pas, qu'on vit, nous pensons que le chant choral permet, n'est-ce pas, aux gens de se retrouver, hein, autrement. Donc nous sommes en train d'encourager les jeunes chefs de chœur à créer des chorales indépendantes comme entreprises. Et ces chorales doivent être gérés comme des entreprises parce que ceux qui chantent doivent recevoir quelque chose, le chef de chœur doit vivre de ça. Du coup, il y a un changement de mentalité à faire forcément. Parce qu'on ne peut pas une chorale indépendante à une gestion rigoureuse, une gestion managériale, une gestion qui répond à des normes internationales. C'est ce qui prouve que nous parlons de professionnalisme. Du chant choral. Et le sixième thème de ces 8 sessions de formation, harmonisation des chants africains. Ça nous renvoie à contextualiser à ce que nous avons de propre. Nous avons des chants, mais très souvent, nous n'avons pas la compétence d'harmonisation des chants africains qui répond à des normes spécifiques. Et ce qui doit nous amener également à avoir notre propre répertoire, Notre propre répertoire, notre style. Pas forcément changer, copier, vous avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, nous chantons beaucoup le high life. Mais je vais vous surprendre, le high life est un rythme ghanéen, mais qui était profane à l'époque, la grande vie. Mais vous voyez, les Ghanéens ayant des grands chefs de chœur, ils ont su faire une adaptation de ce rythme profane et transposé à l'église. Ce qui voudrait qu'aujourd'hui, nous ne devons pas condamner tout ce qui se passe en dehors de l'église, mais plutôt chercher, n'est-ce pas, à creuser, chercher à les améliorer et si possible les amener dans l'église. Nous avons beaucoup de rythmes au niveau du sud, de l'ouest. Enfin, vous savez que la Côte d'Ivoire est très culturelle. Mais il faut la compétence pour écrire, n'est-ce pas, ces musiques, mais plus à les harmoniser en style choral. En tout cas, nous espérons que vous prenez bonne note parce que le Festica première édition 2012, en tout cas, promet beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes surprises en termes de professionnalisme. Nous allons parler des techniques de levée de fonds culturels. Certainement, on a envie de savoir un peu plus là-dessus. Oui, la technique de levée de fonds, c'est comment arriver à financer ses propres activités. Mais il y a des structures, il y a par exemple l'OIF, il y a l'UNESCO, il y a plein de structures qui financent la culture, qui financent le chant choral. Nous allons montrer aux éditeurs de cet atelier les techniques d'écriture de projets, n'est-ce pas, par rapport à toutes ces entités. Mais avant, n'est-ce pas, de parler de la technique de levée de fonds, nous devons montrer ce que la chorale doit être dans son essence, avant de passer, n'est-ce pas, à la technique de levée de fonds. Puisqu'une chorale doit exister avec des fonds propres. Des fonds propres, une chorale doit voyager, une chorale sérieuse doit participer à des festivals dans le monde. Parce que le CV d'une chorale, c'est sa participation. Chaque chorale doit avoir son CV, son curriculum vitae. Mais beaucoup de chefs de chœur, beaucoup de maîtres de chœur n'y pensent pas trop. N'y pensent pas parce qu'ils aussi ne savent pas. Parce qu'une chorale doit avoir son CV. C'est le CV qui fait qu'une chorale peut se vendre. Vous prenez la chorale Uniba du Ghana. Sans faire de publicité. Sans faire de publicité, mais le credo du Congo-Brazzaville, sans faire de publicité. C'est des chorales qui vivent, n'est-ce pas, à part de leurs prestations, à part de leur organisation, à part du management mis en place, n'est-ce pas, par cette chorale. C'est cette éducation, cette nouvelle façon de penser que nous voulons inculquer à la Côte d'Ivoire, mais aussi à l'Afrique francophone chorale. Parce que les pays anglophones écoutent ça un peu en avance. En tout cas, bien dit, et puis beaucoup de courage à cette grande chorale Uniba qui a fait beaucoup de et qui sera là, qui sera là, la chorale de Uniba sera là. Nous avons des grands chœurs, la chorale de Uniba, la chorale de l'université de Kinshasa sera là. Et nous avons la chorale de Thomas Dakin de Ouagadougou qui sera là. En tout cas, nous aurons des grands chœurs qui viendront prester. Et puis, découvrir autre sonorité à travers ces chorales. Alors, nous comprenons que c'est cela, l'invitation que vous avez lancée à ces 13 pays d'Afrique et d'Europe qui sont invités à ce Festica. À ce Festica. Mais pourquoi avoir choisi 13 pays? Oh, c'est un début. Pourquoi pas un peu plus? C'est un début, vous savez, ce n'est pas facile. Souvent, nous faisons ces choses sur fond propre à conviction.
Donc nous allons doucement, petit à petit, par la grâce de Dieu, nous ferons de grandes choses avec le Festica. Il y a déjà des partenaires. Et nous avons des partenaires, mais qui ne nous ont pas accompagnés jusqu'au bout. Des promesses ont été faites, mais beaucoup n'ont pas respecté. Mais nous croyons que les gens veulent nous voir à l'œuvre. Voilà pourquoi nous mettons du sérieux à notre affaire, pour que dans les prochaines éditions, les gens couvrent nous. Parce que je pense que c'est ça aussi. Il faut travailler fort, dur, pour se faire désirer de temps en temps. Et quelquefois aussi. Tout à fait. Alors, jusque-là, depuis que vous avez commencé à mettre les choses en place, est-ce que l'organisation cause réellement problème? Vous avez déjà fait beaucoup de choses. Oui, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons organisé des sessions de formation en 2009, en 2009-2010. Nous formons les chefs de chœur. Nous allons nous organiser des ateliers de formation. Mais c'est une question de mentalité. Vous savez que les chorales sont que dans les églises. Et très souvent, l'organisation manque. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis un certain temps. Et puis aussi les jeunes gens qui sortent de l'INSAC, les encourager, n'est-ce pas, à créer des chœurs indépendants, des chorales indépendantes pour mener à bien leur vie. C'est ce que nous faisons. Tout à fait. Alors, pour nos téléspectateurs de Béni TV qui nous suivent en ce moment, le Festica 2012 première édition, vous êtes tous invités. Nous allons parler donc du programme, un programme alléchant qui a débuté depuis le 28 août, le 28 juillet, Le 28 juillet, dernier. nous avons accueilli depuis le 28 juillet le cœur africain des jeunes, qui est un concept que nous sommes en train de mettre en place au niveau de l'Afrique, qui consiste à sélectionner certains jeunes choristes de 16 à 26 ans, hein, pour venir dans un pays donné. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie. Ces jeunes gens sont à Benjerville, à l'hôtel Paris Village, qui y répètent depuis. Et ils vont prester, n'est-ce pas, demain, ils vont prester le 5 à l'église Saint-Pierre de Yopougon à Niangon. Le mardi, le 7 août, ils vont prester à l'hôtel de la culture à Cocody à l'Est-Mairie, lieu où se tiendra, n'est-ce pas, toutes les manifestations. Et puis, pendant la cérémonie d'ouverture, le 8, ils auront 15 à 20 minutes pour prester. Vraiment, c'est une chorale qui est la synthèse de la diversité culturelle. Ouais, ils chantent dans tous les répertoires, ils chantent en lingala, dans les langues ivoiriennes. Tout ça aussi, l'arrière-plan de tout ça, c'est valoriser aussi nos langues. Valoriser vraiment nos langues. En tout cas, le corps de Christ invité à ce programme, à ce grand événement, va pouvoir adorer le Seigneur, louer le Seigneur, et puis apprendre beaucoup de choses, pourquoi pas, vu que la vision première de l'organisation de ce Festica est à caractère professionnel. À caractère professionnel. Le programme se poursuivra jusqu'au jeudi, le vendredi 10 également. Jusqu'au jeudi. Le mercredi 8 août, nous aurons la cérémonie d'ouverture, la grande cérémonie d'ouverture à l'hôtel de la culture, à l'Est-Mairie de Cocody, en présence du ministre de la Culture, Oui. Monsieur Telles Maurice sont les Kwaku personnalités Bandama. invitées, d'accord, allons-y. L'événement aussi est sous la présidence du Premier ministre Charles Konan Badi, président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, et sous le parrainage de M. Robert Begremambe, gouverneur du district d'Abidjan. Et il y aura aussi la présence de Thierry Thibault, qui est le président international, n'est-ce pas, d'Accueil Joie. D'accord. Alors le Festica de 2012, première édition, a débuté depuis le 28 juillet dernier, s'achèvera le 12 août 2012. Nous sommes encore avec monsieur Kwa Pascal qui est là sur ce plateau d'entretien pour nous parler de cet événement, qu'il a déjà donné quelques détails. Nous allons rappeler également que ce sont au total 13 pays qui ont été invités, tout le monde invité, tout le corps de Christ invité à cet important événement. Alors, vos contacts, nous allons les donner rapidement. Infoline, plus 225 05 64 89 71 01 08 64 54. Et le 07 16 57 06. D'accord. 07 16 57 06. D'accord. Vous avez certainement un dernier appel à lancer Oh, je demande vraiment à tout le monde d'être là. Nous avons des grands chœurs qui arrivent. Nous avons des chœurs indépendants qui arrivent. La grande chorale de Unimba sera là. Tout le monde, les Ivoiriens, voudraient les voir. Il y a le Credo. Le Ghana vient avec 4 chœurs. D'accord. Il y a aussi le chœur national du Togo. Les Togolais sont arrivés à un niveau où ils ont un chœur national. Il faut que nous, en Côte d'Ivoire, nous puissions arriver, n'est-ce pas, à cette expérience où la Côte d'Ivoire doit avoir un chœur national.
Et je pense qu'ils sont passés par les expériences que nous sommes en train de vivre. Et je crois que d'ici quelques temps, nos autorités comprendront la nécessité, n'est-ce pas, de... Donc on voit que tous les chœurs que nous faisons venir en Côte d'Ivoire, derrière ces chœurs, il y a un relent pédagogique. Il y a un relent pédagogique. Et c'est ce que vraiment nous demandons à tout le monde d'être présent, chrétiens, musulmans, tout le monde d'être présent, parce que notre souhait, c'est de, n'est-ce pas, réunir tout le monde par le chant choral. Par le chant choral, comme l'a dit Monsieur Kwa Pascal, nous allons nous dire au revoir. Juste rappeler que Monsieur Kwa Pascal était sur le plateau Entretien pour nous parler du Festica 2012. Le Festica, entendez par là, Festival international de chant choral d'Abidjan. Festival international de chant choral d'Abidjan, qui a commencé depuis le 28 juillet dernier et s'achèvera le 12 août. Vous allez pouvoir constater dans nos spots les prochains jours les détails de l'organisation, les différents jours organisés à l'occasion du Festica. Je rappelle le thème également, la paix dans nos pays et dans le reste du monde. Un thème très important et je pense qu'un thème d'actualité pour notre nation, pour toutes les autres nations d'Afrique et au-delà des frontières africaines. Nous allons dire merci à Monsieur Kwa Pascal. C'est plus ou moins qui vous remercie. D'accord. Nous également, nous avons bien sûr l'envie de vous dire merci. Avec toute l'équipe de la réalisation, nous voulons vous dire au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Restez toujours sur Béni TV. Nous avons encore un bon programme pour vous. Restez à nous suivre et puis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce, comme nous avons dit depuis le début de cette émission. Dieu vous garde chez vous et partout où vous allez, que le Seigneur vous accompagne, vous assiste dans toutes vos activités. On se donne rendez-vous à partir de maintenant, en tout cas jusqu'au 12 août, en ce qui concerne le Festica 2012 qui a sa première édition, caractère professionnel pour les chorales. En tout cas, venez choristes, chantres, venez apprendre beaucoup de choses dans la musique pour rendre gloire au Seigneur. D'ici là, portez-vous bien. Bye.